Salut à tous, aujourd'hui je vais vous débriefer le match de la troisième journée de Ligue des Champions, Barcelone-Inter. Pour commencer, je vais vous présenter les compositions des deux équipes. Voici la composition du Barça avec un 4-3-3 défensif. Au goal Der Stegen, à gauche Jordi Alba, à droite Sergi Roberto, en charnière centrale Piqué et Langlais. Langlais remplace Umtiti qui est actuellement blessé. Au milieu, Busquets, Rakitic et le jeune brésilien Arthur. En attaque, Coutinho, Suarez et Rafinha qui remplacent Lionel Messi blessé. Du côté de l'Inter, Spalletti a mis en place un 4-2-3-1 avec Handanovic dans les cages, Asamoah et D'Ambrosio sur les côtés et en charnière Miranda et Skriniar. Au milieu, Brozovic, Vecino et Valero qui remplacent Nainggolan. En attaque, le Croate Perisic, l'Italien Candreva et l'Argentin Icardi. Sans Lionel Messi, ça fonctionne aussi. Messi était présent dans les tribunes du Camp Nou, bras droit en écharpe, il a dû apprécier le spectacle. Le Brésilien Rafinha, qui suppliait l'Argentin poste pour poste, a ouvert le score d'une reprise rasante, à bout portant. Et Jordi Alba a alourdi la marque d'une frappe croisée au terme d'une prestation collective très aboutie, où le Barça n'a pas semblé pâtir de l'absence jusqu'à mi-novembre de son maître à jouer. Au classement de la poule B, Barcelone réussit un carton plein, qui lui ouvre quasiment les portes des huitièmes de finale avec encore 3 matchs à jouer et 8 longueurs d'avance sur le PSV Eindhoven et Tottenham. Mais surtout ce succès est un coup de fouet pour l'équipe d'Ernesto Valverde qui semble monter en puissance quand le Real, son grand rival, essuie une violente crise. Luis Suarez, c'est clairement lui l'homme du match, il participe au très bon jeu de passe de l'équipe, réalise un pressing très efficace et introuvable sur les défenseurs adverses et permet beaucoup de récupération. Très combatif, il a réussi à provoquer plusieurs fautes importantes et obtenir de bons coups francs. Il compte en tout une passe décisive, un super centre pour Rafinha. Jordi Alba, ses bonnes interceptions dans les passes longues et sa grande mobilité ont apporté beaucoup de danger aux adversaires. Au moment de son but, il dépasse la ligne défensive sur l'appel et marque une belle frappe croisée. Encore un très bon match de sa part. Sergio Busquets maîtrise parfaitement la possession du ballon, jouant toujours sur le pivot et projetant la balle dans la direction qu'il choisit avec une précision extrême, presque comme un quart arrière. Pour les flops, je mets à Asamoah un 3,5, il n'a pas su défendre sur Roberto et Rafinha. Pour Valero, il a perdu de nombreux ballons et il n'a pas été décisif. Enfin, Spalletti n'a pas donné de bonnes tactiques, donc je lui mets un 4. Donc voilà, l'épisode du débrief est terminé. Dites-moi dans les commentaires quel match voulez-vous que je fasse. Donc ciao.